Au-delà des cartes du ciel personnelles, qui révèlent les grands axes de notre destinée individuelle, existe une autre branche de l'astrologie mondiale. Elle s'intéresse au cycle planétaire qui influence les sociétés, les pays, les civilisations entières. Mais comment établit-on la carte du ciel d'un pays ou même du monde? Comment l'interprète-t-on et que nous réservent les années à venir? Tout commence par une question essentielle. À quel moment peut-on dire qu'un pays naît? Pour établir un thème astrologique personnel, on prend la date, l'heure et le lieu de naissance d'une personne. Pour un pays, c'est plus complexe. Certains astrologues choisissent la date d'indépendance officielle, d'autres celle d'un événement fondateur marquant, comme une révolution, la signature d'une constitution ou l'accession au pouvoir d'un dirigeant déterminant. Prenons la France, par exemple. Certains astrologues se basent sur la proclamation de la République en 1792, d'autres sur la signature de la Constitution de la Ve République en 1958. Pour les États-Unis, on retient souvent le 4 juillet 1776, jour de la déclaration d'indépendance. Mais au-delà des pays, il y a aussi l'astrologie mondiale, celle qui s'intéresse aux cycles planétaires globaux et à leurs répercussions sur toute l'humanité. Dans ce cas, on observe les grandes conjonctions, les transits de planètes lentes comme Pluton, Neptune, Uranus et Saturne. Ces astres, par leur lenteur, marquent des tournants profonds dans l'histoire collective. Alors que nous dit la carte du ciel du monde pour ces prochaines années? L'astrologie nous enseigne que chaque cycle planétaire apporte son lot de défis et d'opportunités. Si certaines périodes sont plus tendues et marquées par des crises, d'autres offrent des ouvertures, des avancées et une stabilisation après les secousses. Alors, peut-on espérer une amélioration pour le monde dans les années à venir? Les années 2025 et 2026 amorcent une phase de transition majeure avec le passage de plusieurs planètes lentes dans de nouveaux signes. Ce sont souvent des changements qui redéfinissent le climat mondial. La question n'est donc pas tant de savoir si la situation s'améliorera ou empirera, mais plutôt comment elle évoluera et dans quelle direction nous pourrons agir pour accompagner ces mutations. À partir de 2026-2027, une nouvelle dynamique se mettra en place. Pluton, installé durablement en Verseau, va remodeler nos sociétés en profondeur. Ce transit est souvent synonyme de révolution technologique, sociale et politique. Il peut être difficile dans un premier temps, car Pluton détruit ce qui est obsolète avant de reconstruire. Mais il ouvre aussi la voie à des systèmes plus justes et à des innovations capables de transformer le monde. L'humanité entrera dans une ère où les questions de liberté, de partage des connaissances et de réorganisation collective prendront une place centrale. Un autre élément marquant sera l'entrée d'Uranus en Gémeaux entre 2025 et 2026, où il restera jusqu'en 2033. Ce transit va révolutionner la communication, les échanges et les déplacements. On peut s'attendre à des percées majeures dans des technologies telles que l'information, les transports et l'éducation. Une accélération de découvertes scientifiques est probable, notamment comme on peut s'y attendre en intelligence artificielle, en médecine et dans les systèmes énergétiques. Cela peut être une période excitante sur le plan des avancées, mais aussi source de tension si ces progrès sont mal maîtrisés ou mal répartis. Neptune en Bélier, à partir de 2025-2026, inaugure également un changement d'idéologie mondiale. Après des années de confusion et d'idéaux souvent utopiques sous Neptune en Poisson, cette transition marquera un retour à des croyances plus affirmées, à une volonté d'action et d'engagement. Cela peut être positif si cela génère des avancées concrètes. Mais il faudra aussi surveiller les tendances à la radicalisation et aux affrontements idéologiques. À plus long terme,
La période 2030-2032 marque une stabilisation progressive. Saturne et Neptune entreront en Bélier en même temps, vers 2025-2026. Ensuite en Taureau, en 2028-2029. C'est généralement une phase où l'on cherche à reconstruire après des périodes d'instabilité. Ces années seront cruciales pour poser de nouveaux modèles économiques et sociaux. Si l'on regarde l'histoire des cycles astrologiques, on constate que les périodes de crise précèdent souvent de grandes avancées. Les années 2020-2025 auront été marquées par des tensions globales, des mutations profondes et des ajustements difficiles. Mais la suite ouvre des possibilités nouvelles, notamment grâce aux avancées scientifiques, aux transformations économiques et aux réorganisations politiques. L'astrologie ne prédit pas un monde parfait, mais elle montre que l'après 2025 sera une époque de restructuration où l'humanité aura l'opportunité de redéfinir ses bases. Si les défis restent nombreux, ces années à venir porteront aussi des graines d'innovation, d'évolution et de nouveaux équilibres. L'amélioration dépendra alors de notre capacité à comprendre et à accompagner ces changements. Il est important de noter que ces prévisions sont basées sur l'interprétation astrologique et doivent être considérées avec prudence. L'astrologie mondiale offre une perspective intéressante sur les tendances potentielles, mais ne prétend pas prédire l'avenir avec certitude. À bientôt pour un nouvel épisode.